J'ai décidé de ne plus envoyer de l'argent en Afrique. C'est une décision que j'ai prise, mais qui va être difficile, on va dire, pour ceux à qui j'ai envoyé de l'argent, mais je pense que c'est nécessaire. Et surtout, je pense que la diaspora devrait faire pareil. Je t'explique tout dans cette vidéo-ci. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur Masora Business, moi je te partage mon expérience basée sur le business, donc notamment avec notre entreprise Africa Food Industries au pays, dans la pisciculture, mais aussi ici en Occident, dans la tech, dans le digital. Bref, si jamais tu es intéressé par cette thématique-là, tu es sur la bonne chaîne, reste connecté. Surtout, n'hésite pas de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo si elle t'intéresse. D'ailleurs, si tu es intéressé aussi par le livre que j'ai écrit sur comment investir en Afrique, justement, pour autonomiser nos populations sur place, tu vas en bas de la description et tu peux précommander ce livre-là. D'ailleurs, je serai au week-end de l'écrivain le 29 juillet à Paris au Hilton Hotel pour dédicacer donc ce livre-là. Revenons sur notre sujet actuel. Je disais en début de vidéo que j'ai décidé de ne plus envoyer de l'argent en Afrique parce que je me suis rendu compte que ça ne nous aide pas et surtout ça n'autonomise pas nos populations sur place. Je vais te raconter une petite histoire. Dernièrement encore via Facebook, c'est quelque chose qui date à peu près un mois aujourd'hui. J'ai un ancien ami, un ami à moi qui m'a contacté 2 fois de suite. Première fois, il me dit ouais Aniel, là où tu vois, j'ai des problèmes, vraiment, je n'arrive pas à survivre, etc. Est-ce que tu pourrais m'envoyer 10 000 francs CFA, bon, l'équivalent d'à peu près 10 € par là pour survivre, pour ou en tout cas régler les problèmes parce que je suis dans des problèmes vraiment cruciaux actuellement, c'est urgent. D'ailleurs, il m'envoie déjà c'est urgent. Je dis, qu'est-ce qui est urgent? Déjà, moi sur Facebook, je regarde très peu les messages. Et donc, je tombe sur ce message-là. Donc, je réponds donc au bout de quelques jours parce que je me dis, bon, si c'est vraiment urgent et que tu te rappelles de moi et que tu penses à moi maintenant, quand tu as un problème d'argent, je pense que tu peux te débrouiller tout seul, quoi. Parce que tu ne vas pas te rappeler de quelqu'un lorsque tu as un problème urgent d'argent alors que dans temps normal, c'est une personne avec qui je ne suis plus trop en contact. Mais je me suis quand même dit, je vais répondre au bout de quelques jours quand j'aurai le temps. Et donc voilà, parce que moi sur mon téléphone, justement les notifications Facebook, je les ai complètement enlevées. Et donc quand parfois je me retrouve à aller dessus, je tombe sur ce message-là. Et moi je réponds donc bon, et parce que je me suis dit, si je lui envoie 10 000 francs maintenant pour régler son problème urgent, est-ce que ça va vraiment l'aider? 10 000 francs, c'est comme si tu envoyais, voilà, 10 €, 5 € à quelqu'un, tu vas l'aider ponctuellement, mais est-ce que ça, c'est vraiment ça qui va l'aider à sortir de la situation dans laquelle il est? Peut-être qu'il est dans une situation où il cherche du boulot ou X, Y, Z. Ok, donc je me suis dit, voilà, vraiment, au pays maintenant, j'ai pris une décision simple. Quand tu me dis que tu as des problèmes d'argent, je te dis que moi, j'ai encore des problèmes d'argent plus forts que ça. Vraiment, parce que je pense que c'est une mentalité qu'on a beaucoup au pays. Quand on a une personne qui est en Europe ou dans la diaspora, on pense qu'ici, on a un puits d'argent. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation. Tu es peut-être confronté, en fait, à ta famille ou à tes amis parce qu'ils ont dit, tu es en Europe, on ne sait pas ce que tu fais, comment tu vis, comment tu gères tes problèmes, tes factures. Quand je dis aux gens, voilà, j'ai même plus de problèmes d'argent que toi, on va dire, non, 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 vraiment, tu as un travail, tu as ça, tu as des business, mais comparé au problème que j'ai actuellement, vraiment, mes problèmes sont même encore pires que les tiens. Et donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand tu me demandes de l'argent, je te dis vraiment, mes problèmes sont même pires que les tiens. Et là où je suis là, même, j'ai même besoin que tu m'aides, toi, à mon tour. Et donc, je vois la réaction. Donc, c'est comme ça, moi, je dis donc non. Vraiment, actuellement, je suis dans une situation difficile, je ne peux pas régler, j'ai d'autres priorités, j'ai des problèmes aussi à régler, des problèmes d'argent à régler. Donc, vraiment, pour couper court, pour ne pas que la personne revienne derrière, oui, est-ce que tu pourrais, non, vraiment, les histoires d'argent, soit je prête, soit je donne, vraiment quand je veux donner. Mais au bout de quelques semaines, cette même personne revient, donc elle me renvoie un autre message me disant, oui, vraiment la dernière fois, je sais que tu m'as répondu, mais là, je suis vraiment dans une situation difficile, est-ce que tu peux m'envoyer même 7 000 francs CFA et tout. Et là, bon, je vois s'il me dit, mais si au départ, tu n'avais pas 10 000 francs CFA, il est passé 2-3 semaines, ton problème urgent, aujourd'hui tu veux 7 000 francs. Est-ce que ça va vraiment t'aider? Et là, vraiment, je n'ai pas répondu. Je ne sais pas comment toi, tu aurais géré la situation. Mais je n'ai pas répondu parce que je me suis dit, voilà. Si c'est vraiment urgent, problème de vie ou de mort, 7 000 francs, je savais qu'au pays, parfois, on peut mourir pour 7 000 francs. Mais ce n'est pas moi la première personne, en fait, que tu vas voir. Et donc, je me suis dit, tout simplement, solution radicale, arrêtons d'envoyer des sous au pays pour régler les problèmes de subsistance, etc. Par contre, si tu viens me voir en me disant, voilà, d'ailleurs,
D'ailleurs, quand tu vas voir quelqu'un, tu demandes déjà que j'ai des problèmes d'argent, je veux que tu m'aides et tout. Tu ne t'aides pas toi-même. En tout cas, moi, je dis ça en direction de nos populations qui sont au pays, qui nous demandent toujours de l'argent. A contrario, qu'est-ce que tu pourrais faire justement lorsque tu veux que quelqu'un t'aide? Tu pourrais venir me voir par exemple en me disant, Agnès, actuellement, je sais que tu as une entreprise par exemple qui fait dans tel ou tel domaine et on dit voici mes compétences, j'ai fait ça et tout. Je pourrais te donner un coup de main pour telle ou telle chose. Après, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Et donc, si tu viens me voir en me disant, j'ai telle compétence et voilà, j'ai remarqué que dans ton entreprise, par exemple au pays, tu as besoin de ça, voilà, parce que je partage ce que je fais sur les réseaux sociaux et tout simplement, tu pourrais me voir en me disant, j'ai telle compétence, le jour où tu as besoin de moi, n'hésite pas à me solliciter. Et donc, je fais ça justement avec quelques petits frères avec qui un petit avec qui je travaille généralement. Et donc, ce que je fais lorsque j'ai des tâches ponctuelles à faire, au lieu de les faire peut-être par quelqu'un d'autre, j'appelle cette personne et il fait le travail et à la fin, je lui paye une commission, parfois même double, ça dépend du travail qu'il a fait. Donc, voici en fait la bonne mentalité à avoir. Au lieu tout le temps de demander de l'argent et que nous envoyons des sous au pays, je sais qu'on a des statistiques là, un chiffre qui lui dit que, en tout cas, la diaspora africaine a envoyé près de 9 milliards d'euros. C'est un chiffre de la Banque mondiale, 9 milliards d'euros en Afrique. Mais ces 9 milliards d'euros là, on est très content de dire que oui, c'est une aide qui dépasse même l'aide au développement que les pays occidentaux donnent aux Africains. Mais je pense que c'est une aide qui n'aide pas vraiment les Africains. Tu envoies l'argent pour manger aujourd'hui pendant 2-3 semaines et au bout d'un mois, c'est rebelote. Par contre, oui, il y a des cas où tu peux envoyer de l'argent, voilà, pour ta famille, pour tes parents, et même ça encore, même au niveau des parents, de la famille, j'ai décidé simplement que ce n'était pas la bonne solution à avoir parce que même parfois les parents, je suis désolée de le dire, parfois les parents deviennent en fait une charge pour nous qui sommes dans la diaspora, je le dis, parce que tu es dans la diaspora par exemple, tu as ton boulot, tu as des projets, tu as une entreprise que tu dois gérer et quand tu ajoutes encore le fait que tu dois aider encore les personnes au pays et tout, on se rend compte que à la fin du mois, généralement, tu te retrouves à être dans le rouge. Tu te retrouves à ne pas gérer tes propres problèmes, tes propres familles, parce que tu as peut-être la mère, la maman, tout ça, le père, les cousins, à envoyer les sous tous les mois. Et moi, je me suis dit, au lieu de faire ça, c'est même l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans le business. Ça aussi, je l'explique clairement dans mon livre. Je me suis lancée aussi pour dire, voilà, au lieu de tout le temps envoyer les sous via des Western Union, via des envois, comme ça, non seulement ça enrichit ceux qui ont créé ces applications-là, mais ça n'autonomise pas nos familles au pays. Pour bien faire, il faudrait que je crée un business sur place. Même tes parents, même je vais dire, même ta mère, ton père peut venir t'aider dans ton business à faire une course et peut être rémunéré. Moi, je le fais souvent avec mon père, par exemple, qui me fait des commissions pour telle ou telle chose dans l'entreprise au pays et généralement, on va voter une commission pour le payer. Donc, c'est aussi ça. Il n'est pas question de dire ici qu'il ne faut pas aider ses parents, tout ça, mais généralement, dans la majorité de nos familles africaines, nos parents deviennent un poids. Ils deviennent tellement un poids que on arrive, lorsque tu dis que tu n'as pas d'argent, c'est toi qui deviens le méchant. Donc moi, j'ai décidé de devenir méchante, de devenir celle qui dit non. Et il faut savoir dire non parfois, même à ses parents. Même quand tu as parfois de l'argent que tu as utilisé parce que tu as un budget que tu as fait mensuellement pour telle ou telle chose. Et généralement, quand ça ne rentre pas dans ton budget, tu dis non parce que si jamais tu te mets à aider tout le monde, à envoyer des sous partout, il n'y a plus de limite. On va te prendre pour une vache à lait, pour une banque. C'est pour ça que lorsqu'on rentre au pays, parfois, moi quand je rentre au pays, je ne garde plus de cadeaux à personne. Vraiment, tu me demandes si je peux encore prendre quelques petits babioles par là. Je peux même te garder des livres, te garder des choses essentielles qui vont t'apporter de la connaissance, mais des cadeaux, garde-moi des chaussures, des machins. Ça, je ne fais plus ça soi. Alors, je vais sur place que si je veux vraiment t'aider, je te donne de l'argent. Tu vas acheter ce que tu as acheté et basta. Vraiment, on s'encombre souvent quand on voyage. Parce que la diaspora, on voyage avec des sacs. Je vois souvent des gens qui voyagent avec des sacs, des choses, des machins, des vins. La dernière fois encore, une petite anecdote, je voyage avec un ami, justement quand j'étais au Cameroun. Et dans sa valise, il me disait qu'il avait à peu près 25 bouteilles de vin, de whisky. Il disait, waouh, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Oui, c'est pour garder un thé, c'est pour boire un petit peu. Il dit, mais ce que tu peux garder aux gars quand tu vas au pays, ce n'est pas forcément de l'alcool. Garde-leur des choses, des livres, des choses qui vont leur faire réfléchir. Et parfois, c'est aussi nous qu'on se plaint
de dire, voilà, nos familles en Afrique, on nous demande trop d'argent. Parfois, quand nous aussi on arrive, ben, on leur garde plein de choses, des choses futiles qui n'ont rien à voir, qui ne leur font pas grandir. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il faut que la diaspora arrête tout simplement d'envoyer des sous de subsistance au pays. Par contre, ce qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est par exemple se mettre ensemble. Si quelqu'un te dit j'ai un problème X, Y, Z et que si tu l'aides ponctuellement, c'est comme on dit, apprends plutôt à la personne à pêcher au lieu de donner du poisson tout le temps. Parce qu'à chaque fois que tu vas lui donner du poisson tout le temps, lui va penser que toi ici en Europe, tu as un puits d'argent. Et généralement, ce que les gens pensent, que oui, c'est facile et tout, même si on se plaint, ben, tu vas toujours trouver un moyen de... Non, maintenant je dis non. Stop. Si vraiment tu veux que je t'aide, ben voilà, on peut ensemble monter un business, monter un petit commerce ensemble pour vraiment t'autonomiser. Je préfère t'aider en te donnant peut-être une partie du capital ou alors dans les connaissances qui vont t'aider à lancer un business où là, tu pourras être autonome. Et pareil, on pourrait le faire aussi même pour nos parents parfois qui sont à la maison, qui ne feront rien. En aidant simplement à avoir une petite activité au quartier qui va leur générer un peu de cash tous les mois pour gérer leurs problèmes du quotidien sans forcément que ton téléphone sonne tous les matins ou tous les jours qui disant j'ai besoin de ça pour manger. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment même déshonorant pour nos parents, pour les personnes et tout, pour tout le temps tendre la main, pour être plus la personne qui donne et qui crée de la richesse. C'est la raison tout simple pour laquelle moi j'ai décidé, pour toutes ces raisons-là, de ne plus envoyer de l'argent. Bien sûr, j'envoie de l'argent dans le cadre du business, dans le cadre de financement des choses sur place qui ont trait avec une activité entrepreneuriale business, mais juste dans le cadre de la subsistance, ça par contre, il faut qu'on arrête. Si on arrête ça et qu'on est plutôt maintenant dans le mindset de dire, ok, tu as besoin de l'argent, mais quelles sont les compétences que tu as? Comment je peux t'aider à lancer un business? Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement, d'une formation peut-être? Je peux même payer une formation à quelqu'un qui a besoin d'avoir des connaissances pour se lancer dans ce domaine. Au lieu de donner de l'argent, il va manger aujourd'hui et demain après-demain, il va revenir te demander encore. Donc, si on est tous dans cette mentalité-là, je pense que nos populations en Afrique auront un mindset différent et au lieu plutôt de tendre la main, ils seront plutôt producteur de richesse et ça nous facilitera tous la tâche parce que toi, non seulement tu pourras dormir tranquille, on ne va plus te demander de l'argent à tout bout de champ, mais aussi sur place, ils seront autonomes et ça les valorisera un peu plus. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette thématique-là. Est-ce que toi aussi, généralement, tu es harcelé par tes amis, ta famille pour envoyer des sous au pays? Et quand tu dis non, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je sais que à chaque fois, on est traité de méchant, machin, tu n'es pas gentil. Bon, je préfère qu'on me traite de méchant et qu'on ne me mette plus jamais que de être la personne qui va toujours essayer de donner sans jamais recevoir, parce qu'il faut bien savoir que quand tu donnes toujours, en fait tu ne reçois jamais, on t'appelle juste quand on a un problème. C'est vraiment une thématique importante qu'il faut qu'on arrête. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Je te dis donc à très bientôt. God bless.